Il y a 4500 ans, un roi égyptien fut enterré dans son caveau éternel. Ses richesses furent scellées à l'intérieur de la pierre. Pendant des siècles, sa chambre resta intacte, une sépulture parfaite pour un pharaon perdu. Mais, il y a seulement quelques années, des archéologues ont fait une découverte qui change tout ce que nous savons sur les pyramides. À l'intérieur des décombres, ils ont trouvé les preuves d'un crime ancien. Un crime si brutal qu'il a tué ses propres auteurs. C'est l'histoire de la manière dont l'Égypte ancienne a construit des machines de mort déguisées en tombeaux. Et comment, il y a 7 siècles, des pilleurs ottomans ont violé un secret qui leur a coûté la vie. À 10 kilomètres au sud du Caire, sur un plateau appelé Abouzir, existe une pyramide plus petite, moins célèbre que celle de Gizeh, mais tout aussi mystérieuse. C'est le tombeau du pharaon Saouré, un roi qui a vécu seulement 32 ans après l'achèvement des grandioses pyramides de Gizeh. Son règne fut bref. Mais son héritage fut construit en pierre qui devait durer pour toujours. Pendant plus de 200 ans, personne n'a réussi à atteindre la chambre funéraire de cette pyramide. Les décombres bloquaient le chemin. La structure était dangereuse. Mais en 2020, un archéologue égyptien nommé Mohamed Ismail Khaled avait un rêve. Et ce rêve était d'entrer là où personne n'était entré auparavant. Mohamed a grandi en écoutant des histoires sur l'Égypte ancienne. Ce n'était pas pour lui seulement une étude académique. C'était une obsession, c'était un appel. Il savait qu'à l'intérieur de cette pyramide, il y avait quelque chose que peu de gens sur Terre verraient jamais. Une chambre funéraire intacte, un sarcophage royal, peut-être même les restes mortels d'un pharaon. Quand Mohamed a commencé les fouilles à Abouzir, il ne s'attendait pas à ce qu'il trouverait. Ce n'était pas de l'or, ce n'était pas des bijoux. C'était quelque chose de bien plus perturbant. C'était la preuve d'un crime. Les premiers indices apparurent rapidement. Des fragments de basalte éparpillés parmi les décombres. Des morceaux d'un sarcophage qui avait été violé. Des murs qui ne devraient pas être détruits. Tout indiquait que quelqu'un était entré ici auparavant. Bien avant. Et cette invasion avait causé des dommages cataclysmiques. Mais Mohamed voulait en savoir plus. Il voulait savoir qui. Il voulait savoir quand. Et plus important encore, il voulait savoir pourquoi. À mesure qu'il creusait, découverte après découverte, un modèle commença à émerger. Il y avait des lampes à huile enterrées dans les décombres. Elles n'étaient pas égyptiennes. Elles étaient ottomanes. Elles dataient d'environ 700 ans. Avec les lampes, il y avait quelque chose d'encore plus perturbant. Des outils, des marteaux de pierre, des ciseaux, l'équipement complet de pilleurs. Mais il n'y avait pas seulement des outils. Il y avait des os. Mohamed a trouvé un crâne humain sous le couvercle du sarcophage, une partie d'une mâchoire, des fragments d'un squelette. Ils n'appartenaient pas à un pharaon. Ils appartenaient à quelqu'un qui avait été enseveli vivant à l'intérieur de la pyramide. Probablement un voleur, probablement quelqu'un qui tentait de voler des trésors et avait été tué par les pierres mêmes qu'il tentait de profaner. C'est une découverte rare en archéologie, parce que normalement, quand nous trouvons des preuves de pillage, nous trouvons seulement ce qui a été laissé derrière, les déchets des criminels. Mais ici, nous avons quelque chose de complètement différent. Nous avons la scène du crime. Et nous avons les victimes. Mais comment est-il possible qu'un homme soit écrasé par une pyramide? Comment est-il possible que quelque chose construit il y a 4500 ans ait encore le pouvoir de tuer? La réponse réside dans l'ingénierie. Les pyramides égyptiennes n'étaient pas construites de manière aléatoire. Chaque bloc, chaque couloir, chaque chambre était planifiée avec une précision obsessive. Et cette précision avait un double but. Le but évident était de préserver la momie du pharaon. Mais il y avait aussi un but caché, c'était d'empêcher les pilleurs de réussir à avancer.
À l'intérieur de la pyramide de Saouré, les anciens bâtisseurs ont créé une série de chambres qui étaient complètement inutiles pour la momie. 8 magasins vides, des couloirs qui ne menaient nulle part, des murs construits pour s'effondrer sous leur propre poids si quelqu'un tentait de les retirer. Toute la structure était un piège conçu de manière si sophistiquée qu'il faudrait plus de 4 millénaires pour que quiconque réussisse à passer. Et même ainsi, celui qui réussissait n'en sortirait probablement pas vivant. Quand les bâtisseurs de la 5e dynastie égyptienne ont commencé à construire, ils avaient appris quelque chose des pyramides de Gizeh. Le vol était inévitable. Les pilleurs viendraient. Ce n'était qu'une question de temps. Mais au lieu d'essayer d'empêcher l'impossible, ils ont décidé de faire autre chose. Ils ont décidé de tuer quiconque tenterait l'expérience. La chambre funéraire de Saouré fut construite exactement pour cela. Une poutre de calcaire de 9 mètres de haut soutenait tout le plafond au-dessus. Cette poutre était instable par conception. Tout mouvement brusque, toute tentative de retirer les pierres autour d'elle, la ferait s'effondrer. Et quand elle s'effondrerait, des tonnes de roches tomberaient vers le bas, écrasant toute personne dans cette chambre. Il y a 7 siècles, un groupe de pilleurs ottomans a découvert cela de la manière la plus brutale possible. Basé sur les preuves que Mohamed a trouvées, il est possible de reconstruire ce qui s'est passé. Les pilleurs sont entrés dans la pyramide avec des outils et des lampes à huile. Ils avaient probablement pillé d'autres pyramides avec succès. Ils croyaient probablement que cette fois-ci serait différent, que finalement ils trouveraient le trésor suprême. La momie d'un pharaon, les bijoux qui l'accompagnaient dans l'au-delà. Mais ce qu'ils ont trouvé fut le piège. Ils ont commencé à retirer les pierres de calcaire des murs. Peut-être espéraient-ils trouver de l'or caché derrière elles. Peut-être voulaient-ils seulement agrandir l'espace pour mieux chercher. Mais chaque pierre qu'ils retiraient affaiblissait la structure, et chaque bloc qui tombait pressait davantage la poutre centrale. À un certain moment, la poutre s'est effondrée. Il est possible qu'un seul voleur fût là à ce moment-là. Il est possible que plusieurs soient morts, mais au moins un corps est resté derrière, enterré sous sa propre ambition, préservé par la pierre qu'il tentait de profaner. Les autres pilleurs, s'il y en avait d'autres, ont réussi à s'échapper. Ils ont laissé derrière eux leurs lampes, ils ont laissé derrière eux leurs outils, et ils ont laissé derrière eux un secret qui resterait scellé pendant 7 siècles. Mais Mohamed voulait en savoir plus. Il voulait savoir si c'était une mort accidentelle ou si c'était intentionnel, si c'était de la malchance ou si c'était le piège fonctionnant exactement comme il avait été conçu. Pour comprendre cela, il a voyagé à 3 kilomètres au sud, vers une autre pyramide, le tombeau d'Ouserkaf, le père de Saouré. Une structure similaire, une construction de la même époque, avec les mêmes mystères. À l'intérieur de la chambre d'Ouserkaf, Mohamed a trouvé quelque chose de révélateur. Les murs avaient été violés, les pierres de calcaire avaient été retirées, mais la poutre centrale était encore debout. Elle soutenait encore le plafond. La pyramide ne s'était pas effondrée ici. Mais cela ne signifiait qu'une chose. Les pilleurs dans cette pyramide avaient été plus prudents, ou plus chanceux. Et la pyramide avait seulement blessé, pas tué. La différence était subtile mais cruciale. Dans la pyramide d'Ouserkaf, les anciens bâtisseurs ont créé des chambres supplémentaires creusées dans les fondations, des espaces que les pilleurs pouvaient retirer sans affecter la poutre. C'était comme s'il y avait un chemin de sécurité construit délibérément. Un chemin qui permettait aux voleurs de prendre les pierres de calcaire sans causer un effondrement total. Mais dans la pyramide de Saouré, il n'y avait pas un tel chemin. Toute tentative de retirer de la pierre mettait en péril la structure entière. Cela a conduit Mohamed à une conclusion perturbante. Les pyramides n'étaient pas construites seulement pour protéger les momies des pharaons. Elles étaient construites pour punir quiconque les violerait.
C'étaient des machines de mort, et chacune était conçue de manière unique avec ses propres systèmes mortels. Saouré avait choisi la méthode la plus efficace, une méthode qui ne laissait aucune place à l'évasion, une méthode qui transformait la chambre funéraire elle-même en un tombeau pour ceux qui oseraient entrer sans permission. C'est une forme sombre de justice, c'est une punition construite en pierre. C'est la mort servie sur des siècles, garantissant que tôt ou tard, toute personne qui tenterait de violer le tombeau du pharaon aurait à affronter les conséquences. Mais comment est-il possible que Mohamed lui-même puisse entrer de manière sûre? Si la chambre était si dangereuse, si elle était conçue pour tuer, comment a-t-il évité le même sort que les pilleurs? La réponse était la technologie moderne. Une technologie que les anciens Égyptiens n'auraient jamais pu imaginer. Mohamed a fait venir des ingénieurs structurels pour examiner la poutre de calcaire. Il a utilisé des systèmes d'ancrage, de la résine époxy, des piliers de soutènement. Il a renforcé la pyramide de la même manière que l'on renforcerait un bâtiment moderne avant une démolition contrôlée. Parce qu'en réalité, en explorant la chambre, Mohamed désarmait délibérément le piège ancien. Il transformait la machine de mort qui avait fonctionné parfaitement pendant 4500 ans. Au fur et à mesure qu'il avançait, Mohamed trouvait plus de preuves du crime ancien, plus de lampes, plus d'outils et plus d'os. Une image claire commença à émerger. Cela avait été une opération de pillage professionnel. Les pilleurs avaient étudié la pyramide. Ils savaient exactement où chercher. Ils savaient que la chambre funéraire contenait le sarcophage du roi, et c'était là que les plus grands trésors seraient gardés. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils avaient été observés pendant des siècles, que la pyramide les attendait, et que la prochaine personne à tenter de violer le sarcophage serait punie de mort. Le crime, finalement, avait un visage, il avait une date, il avait une méthode et une motivation, il avait même des victimes. Et la preuve était là, enterrée dans la pierre, il y a 700 ans, attendant d'être découverte. Mais Mohamed avait encore un objectif final. Il voulait encore découvrir si Saouré lui-même était enterré dans cette chambre, si la momie du pharaon avait survécu à l'attaque des pilleurs. Alors que l'équipe continuait de retirer les décombres, ils ont finalement trouvé la pièce centrale du mystère, le couvercle du sarcophage. Une pièce géante de basalte qui avait supporté le poids des siècles. Elle était cassée, partiellement retirée, mais toujours là. Et ce couvercle racontait une histoire encore plus perturbante que les os et les lampes, parce que sous ce couvercle, il y avait des cordes anciennes, faites il y a 7 siècles, et ces cordes montraient exactement comment le crime s'était produit. Les pilleurs avaient réussi à atteindre le couvercle, ils avaient réussi à passer toutes les défenses, et ils avaient réussi à commencer à le retirer. Ils avaient attaché des cordes autour de lui. Ils avaient commencé à traîner. Peut-être croyaient-ils qu'il restait peu de choses, que bientôt ils découvriraient l'or, que bientôt ils trouveraient les bijoux. Mais à ce moment-là, alors qu'ils n'étaient qu'à des mètres du trésor, la pyramide a bougé. La poutre s'est effondrée. Les pierres sont tombées. Et tout est devenu noir. Au moins l'un d'entre eux n'est pas sorti vivant de cette obscurité. Pour Mohamed, c'était l'aboutissement de son travail. Ce n'était pas seulement une découverte archéologique, c'était résoudre un mystère criminel qui était resté insoluble pendant 7 siècles. C'était comprendre non seulement l'ingénierie des pyramides, mais aussi la psychologie de ceux qui les ont construites. Parce que ces structures n'étaient pas seulement des tombes, c'étaient des déclarations de pouvoir. C'étaient des avertissements silencieux gravés dans la pierre pour les générations futures. Un avertissement qui disait « Ce lieu est interdit, et quiconque tentera de le violer mourra ici ». Quand les historiens étudient les pyramides, ils se concentrent généralement sur la manière dont elles ont été construites. Comment les anciens Égyptiens ont soulevé des blocs de 2,5 tonnes.
comment ils ont créé des structures géométriques parfaites, sans calculatrice, sans machine, sans technologie moderne. Mais il y a un autre aspect qui est souvent ignoré. Et c'est la manière dont ils ont construit les pièges. Chaque pyramide est unique, chacune a son propre système de défense. Dans la pyramide de Khéops, à Gizeh, il y avait des blocs flottants conçus pour s'effondrer après le passage de la momie. Dans la pyramide de Képhren, il y avait des chambres fausses et des couloirs qui ne menaient nulle part. Mais à Abouzir, à l'époque de Saouré, la méthode avait évolué. Elle était devenue plus raffinée, plus cruelle. Les bâtisseurs ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas empêcher l'invasion, que les pilleurs trouveraient toujours un moyen d'entrer. Mais ils pouvaient garantir une chose. Ils pouvaient garantir que quiconque entrait ne sortait pas. Au fur et à mesure que Mohamed continuait ses fouilles, il commença à reconstruire non seulement la mort du pilleur ottoman, mais aussi l'intention originale des bâtisseurs. Et plus il creusait, plus cela devenait évident. La pyramide ne s'était pas effondrée par accident, elle s'était effondrée par conception. Les 8 magasins vides n'étaient pas des chambres fonctionnelles, c'étaient des tests. C'étaient des manières d'user la patience du pilleur. Plus il passait de temps à chercher des trésors, plus la structure avait de temps pour se compromettre. Les couloirs étaient des labyrinthes. C'étaient des manières de fatiguer l'envahisseur, de faire en sorte qu'il se déplace inutilement, plaçant du poids sur des zones faibles de la structure. Et la chambre funéraire était la chambre de la fin. Le dernier test, celui auquel personne ne devait survivre. C'est une forme sombre de justice. C'est une punition construite en pierre. C'est la mort servie à travers les siècles, garantissant que tôt ou tard, toute personne qui tenterait de violer le tombeau du pharaon aurait à affronter les conséquences. Mohamed a réussi finalement à explorer complètement la chambre. Il a réussi à documenter chaque détail. Il a réussi à préserver les preuves du crime ancien. Mais il y a quelque chose qu'il n'a jamais trouvé. Il n'a jamais trouvé la momie de Saouré. Les restes du pharaon demeurent toujours disparus. Peut-être ont-ils été détruits par les pilleurs. Peut-être ont-ils été emmenés vers un lieu inconnu. Peut-être, ironiquement, ont-ils été éparpillés par les pierres mêmes qui devaient les protéger. Parce que quand la poutre s'est effondrée, tout à l'intérieur de cette chambre s'est mélangé. Les restes mortels du pharaon ont été pulvérisés. Ils sont devenus une partie de la structure même qui les abritait. Mais les questions demeurent. Et il y en a une qui est plus perturbante que toutes les autres. Si les anciens bâtisseurs de pyramides étaient capables de concevoir des pièges aussi sophistiqués, aussi précis, aussi délibérés. Combien d'autres pyramides contiennent des corps qui n'ont pas été enterrés par mort naturelle? Combien d'autres chambres funéraires abritent les restes de pilleurs qui n'ont pas réussi à s'échapper? Combien d'autres structures égyptiennes attendent depuis des siècles qu'un archéologue révèle enfin leur secret mortel? Dans l'Égypte ancienne, la mort n'était pas la fin. C'était une transition. Et pour les pharaons, c'était un lieu sacré d'où personne ne devait entrer. Mais pour ceux qui osaient violer cette sainteté, la mort avait été planifiée. Elle avait été construite en pierre. Et elle était restée en attente, implacable, à travers toutes les dynasties, à travers toutes les invasions, à travers tous les siècles, jusqu'à ce que finalement, un archéologue nommé Mohamed Ismail Khaled découvre qu'il n'était pas seulement en train d'explorer un tombeau ancien. Il entrait dans une scène de crime de 700 ans. Il découvrait les preuves d'un meurtre commis par la terre même de l'Égypte, et il révélait comment les plus grandes structures du monde ancien n'étaient pas seulement des tombes, c'étaient des pièges, c'étaient des châtiments, c'étaient des promesses de mort écrites dans la pierre. Et ce pilleur ottoman dont Mohamed a trouvé les os sous le sarcophage avait payé le prix ultime. Ce n'était pas une mort accidentelle. C'était la justice gravée dans la pierre.
parce que l'Égypte ancienne avait fait une promesse quand elle a scellé ses chambres, une promesse qui a fait écho à travers 7 siècles, une promesse qui a finalement été accomplie quand la poutre s'est effondrée. Les pyramides protègent encore leurs rois, elles protègent encore leurs secrets et elles punissent encore quiconque tente de les voler.